qu'en confessant la fidélité de Dieu, nous voyons les résultats de la fidélité de Dieu dans nos vies. En chantant qu'il est fidèle, notre Dieu, nous croyons et nous voyons l'accomplissement de sa fidélité dans notre destinée. Alors aidez-moi, nous avons soif. Le bishop Albert Mputu me disait qu'il a suivi sur notre page la déclaration du pasteur Freddy Shembo quand il arrivait hier. Il a dit que nous allons prendre le ciel, nous allons l'amener sur la terre. Alors aidez-moi à recevoir cette onction, cette grâce, à la manière de la nouvelle cité de David. Aidez-moi à recevoir le révérend pasteur Freddy Shembo. Freddy Shembo.
Ça fait beaucoup de bien d'être à la maison. Et ça fait encore beaucoup plus de bien de voir le progrès. La première fois que j'ai prêché ici, pas à l'église, mais à cet endroit, j'ai eu pitié de mes chaussures. Je prêchais tout en demandant pardon aux chaussures parce que c'était grave. Mais ceux qui ont le regard spirituel, ils savent voir une ville en plein désert. Je me réjouis que lorsque nous étions encore de l'autre côté, c'est à Mamaemo, nous disions ensemble que Dieu va nous donner un sanctuaire ultra moderne. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Alors si ça, ce n'est pas un sanctuaire ultra moderne pour vous, je ne sais pas de quoi alors vous avez besoin. Félicitations. De tout cœur, félicitations. Félicitations à l'apôtre visionnaire, à Maman Viviane, à tous les serviteurs et à vous, tous les membres de la NCD. Félicitations. Ça, je peux vous dire que Dieu est content. Pour avoir été le premier pasteur congolais à construire en Occident, je peux vous dire, sans peur d'être contredit, que toutes les fois qu'un homme pose un acte comme celui-ci de tout cœur, il y a toujours des percées qui suivent dans la vie de l'église, dans les vies des membres de l'église. Et ce ne sont pas des percées qui s'étalent sur une année, non. C'est toute une nouvelle saison que vous ouvrez comme ça. Je dis c'est toute une nouvelle saison que vous ouvrez comme ça. Nous avons construit en 2001. Au milieu d'énormes difficultés. Mais aujourd'hui, s'il m'était demandé de reprendre, j'aurais repris et j'aurais fait encore mieux. Ce que vous avez fait là, vous avez marqué le Seigneur. On vous a présenté ma fille aînée, Bénédicte. Je lui ai dit ceci. Même si je meurs, même après ma mort, si un jour tu te trouves avec tes sœurs devant des grandes difficultés, même si vous ne savez pas prier, conduisez vers l'église Mont Carmel et avec vos yeux remplis de larmes, pointez seulement à la direction du bâtiment. Ce sera toute une prière. Dieu comprendra le langage. Mes enfants seront en train de lui dire: Seigneur, notre papa a fait ça pour toi. Souviens-toi de nous. Et je vous dis la même chose. Même quand vous passez ici, toutes les fois que vous regardez ce temple, vous, enfants de la NCD, vous faites une prière silencieuse. Votre regard dit à Dieu: nous avons fait ça. Si tu as mis même 100 francs, je dis si tu as mis même 1000 francs, lève-toi, acclame le Seigneur. Pousse un cri de vainqueur. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas parlé de ceux qui ont mis 10 000, 20 000 dollars. Je parle de la vendeuse qui a mis 1000 francs. Exagéré. Poussez un cri de victoire en ce lieu. Poussez un cri de victoire en ce lieu. C'est une saison de percée. Je dis c'est une saison de percée. Vous entrez dans une autre dimension. Dieu vous montrera. Il se manifestera à vous. Alléluia. Non, je devais dire ça. Amen. Merci beaucoup, mon très cher frère d'alliance privé, unique. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir de venir à la nouvelle cité de David. Content de retrouver mon interprète. En tant que pasteur associé,
Bon, je prendrai la décision dimanche après la signature. Amen, papa. Mais ce ne sera pas les transferts pour Charlotte. Merci, papa. À tous les hommes de Dieu qui sont là, le prophète Jéhu, Bishop Albert, et vous tous dont je n'ai pas cité le nom, c'est un honneur de vous avoir dans l'audience alors que nous parlons de la part du Seigneur. Et à ma belle-sœur. Il y a une portion qu'elle prend à Kouzeka. Donc, non mais c'est grave. Vous savez, le programme c'est Ciel ouvert, n'est-ce pas? C'est ça le titre, hein? Je disais que vous allez me suivre tranquillement ce soir. Vous allez me faire signe quand mon temps est arrivé, parce que je ne veux pas vous retenir. Je peux vous retenir jusque demain. Je suis tellement plein de matière. Lorsqu'on parle du ciel ouvert, lorsque le Seigneur Jésus a parlé du ciel ouvert, ça, ce n'est pas l'enseignement, ça j'ai introduit seulement. Le Seigneur Jésus en a parlé à 3 occasions seulement. Dans la Bible. En 3 occasions seulement, il a parlé du ciel ouvert. À la première occasion, vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 3. Du verset 13, je crois, jusqu'au verset 16. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va se faire baptiser. Jean-Baptiste le baptise. Mais avant de le baptiser, Jean-Baptiste proteste. Bishop, il dit ceci: ce n'est pas bon. C'est toi qui devrais me baptiser. Parce que nous savons que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste le voit venir à son baptême, il proteste. Il dit: je ne peux pas baptiser mon Seigneur. Écoutez les paroles du Seigneur Jésus. Il dit: laisse faire. Il est important que nous fassions ce qui est convenable. Et la Bible dit ceci: lorsque le Seigneur fut baptisé, le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre en disant: ceci est mon fils bien-aimé. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour avoir le ciel ouvert, il ne suffit pas de crier. Il ne suffit pas de faire des slogans. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas... c'est un problème de fondation. Nous avons beaucoup d'enthousiastes. On peut crier, on peut faire des cérémonies, mais lorsqu'elles ne sont pas soutenues par un soubassement spirituel vrai, nous allons crier pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on aura les mêmes problèmes. Mais lorsque le ciel est ouvert, nous vivons sous une atmosphère différente. Alors je suis conscient de la responsabilité que j'ai de venir clôturer un programme qui s'intitule Ciel ouvert. Comme on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, j'ai donc la responsabilité de bâtir sagement sur tout ce que mes prédécesseurs ont fait et de conclure correctement. Et j'ai en même temps le risque de tout détruire si je viens raconter des histoires. Ma prière est que la première possibilité soit notre partage. Pasteur Bishop Magila, Bishop Kachunga Chalo, je ne les ai pas encore écoutés, mais leur témoignage les a précédés. C'est des grands hommes de Dieu. Je ne leur arrive pas à la cheville. Je suis très convaincu qu'ils vous ont donné des choses graves.
Sans parler de l'ange de la maison lui-même. Toutes les fois que j'écoute l'apôtre Jean Clément, je me demande si nous lisons la même Bible. Il est capable de prendre 2 mots. Il a fait à l'église de Charlotte, à son église de Charlotte chez nous, des choses inimaginables. Je suis encore en train de prier Dieu pour me donner la grâce de lui rendre même 5% seulement de ce qu'il a fait chez moi. Alors, moi maintenant, qu'est-ce que je viens faire? C'est vous asseoir pour vous dire tout ce que vous avez entendu et que vous entendez, ça a besoin d'un soubassement. Il y a le cantique de Nadège. Seigneur Jésus, je t'aime. Vous vous souvenez, non? Il dit, ramène-moi aux choses qui... Et aujourd'hui, nous sommes partis vers les choses compliquées et difficiles. Mais les choses simples qui font la force de l'enfant de Dieu, on les a beaucoup abandonnées. Et ma mission, c'est de vous les rappeler en toute simplicité. Le Seigneur Jésus dit ceci: faisons ce qui est convenable. La deuxième occasion où il parle, où il y a le ciel ouvert, c'est dans Jean chapitre 1er, verset 47. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il dit, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, mais quand tu étais sous l'arbre, je te voyais. Et quand Nathanaël se rend compte que l'homme a la maîtrise des réalités spirituelles, il s'étonne. Jésus dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre, tu t'étonnes. Bientôt vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre pour servir le Fils. Donc la première raison qui fait que le ciel s'ouvre, c'est lorsque les enfants de Dieu et l'Église font des choses de manière convenable. La deuxième raison, c'est lorsqu'il y a l'exercice des dons spirituels. Troisième occurrence du ciel ouvert dans la Bible. Dieu parle aux Juifs au sujet de la dîme et des offrandes. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas, quoi? Première chose qui ouvre le ciel, c'est quoi? C'est lorsque nous faisons les choses. Deuxième chose, c'est l'exercice des dons spirituels. Et troisième, ce sont les dîmes et les offrandes. Restez calme comme vous êtes calme. Tu peux venir ici, crier du matin au soir. Si tu ne fais pas ce qui est convenable aux yeux de Dieu, le ciel ne s'ouvrira pas. Hein? Tu peux appeler même des prophètes qui vont jeûner en brousse. Tu peux tomber sous l'onction 100 fois. Tu vas tomber malade, tu vas te relever. Tu vas tomber impudique, tu vas te relever. Comment vous me regardez comme ça? Ça va? On peut continuer? Si l'Église n'apprend pas à faire les choses qu'on veut, s'il n'y a pas exercice des dons spirituels. Et 3, si on ne paye pas la dîme. Si on n'abonde pas dans les dîmes et les offrandes, oubliez le ciel ouvert. Je vais vous poser une question. Qui a la capacité d'ouvrir le ciel? L'apôtre Jean Clément ou vous-même pour votre vie? Non, c'est une question, je veux vraiment la réponse. L'apôtre Jean Clément est notre pasteur, n'est-ce pas? Qui a la capacité d'ouvrir le ciel? Répondez, non? Non, je veux aller en désordre. Oui, parlez-moi.
Votre silence m'inquiète. Je vais reprendre la question jusqu'à ce qu'on me réponde. Bon, je change, hein, mon frère d'alliance. Pas qui a la capacité. Non, j'ai dit la capacité. Hein. Qui a la responsabilité d'ouvrir le ciel? Qui a dit nous-mêmes? Non, ce n'est pas la bonne réponse que j'ai. Ah! Qui a la responsabilité d'ouvrir le ciel? Moi-même. Qui a la responsabilité? Moi-même. Donc lorsque ça ne marche pas dans ta vie, je suis pasteur depuis 28 ans de la même église. J'ai été jeune. On doit être assis pas. Hein? Je viens des États-Unis, il ne faut pas que je te donne Mon frère Daniel, je suis pasteur depuis 28 ans de la même église. J'ai 55 ans aujourd'hui, j'ai commencé, j'avais 27 ans. J'ai fait des services. Parce que j'étais motivé par ma bonne volonté de voir mon peuple béni. J'ai promis des choses aux gens par la foi. Certains m'ont par la suite appelé menteur. Quand j'ai grandi un peu, j'ai compris qu'il y a notre responsabilité et puis il y a la responsabilité de chaque chrétien. Donc, si vous attendez ce soir ou à la fin de que Dieu fasse des choses extraordinaires, c'est une très bonne attente. Et il va le faire. Mais le principe est celui-ci. Vous connaîtrez la vérité. On ne peut pas retenir la réussite de quelqu'un qui connaît la vérité. Il n'y a pas un sorcier qui peut me faire oublier comment se présente la ville de Charlotte. Je vis là-bas. Je connais la ville de Charlotte. On peut me perdre à Lubumbashi, mais pas aux États-Unis. On peut perdre le bishop ici, peut-être pas, mais pas en Afrique du Sud. On peut te perdre dans d'autres choses, mais on ne peut pas te perdre dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que tu connais la parole. Il y a une chose qui n'échouera jamais. C'est la parole de Dieu. Il y a une prophétie qui s'accomplira toujours. C'est la parole de Dieu. Malheureusement, on a abandonné les fondements. On est parti vers la superstructure. Alors permettez-moi de vous rappeler des petites choses qui vont vous ennuyer et puis après vous faire du bien. Lisez avec moi, ça on peut se lever, Hébreux chapitre 6. Dis à ton voisin, là le pasteur n'avait pas encore commencé le message, il était seulement en train d'introduire. Amen. Kaka. J'ai dit à ton voisin, personne n'a parlé à son voisin. Vous avez peur de quoi? Coronavirus? C'est maintenant que nous commençons le message. C'est bon? Vous êtes fatigué? Non, dites la vérité. Vous êtes fatigué, oui ou non? On m'a dit que vous commencez le programme à 10h. Wow, vous êtes brave, hein? Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Lisons-les ensemble à haute voix, NCD. Allons-y. Ready? Read. J'ai dit lisons à haute voix, il n'y a que l'apôtre qui a lu. Je vous attends, je vous donne le temps de trouver. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux à la nouvelle cité. Hein. Quand je posais la question, vous y êtes, les gens savaient à quoi je m'attends. Est-ce que vous y êtes? Aïe, aïe, aïe. Le pasteur Roland Dallot est venu chez nous à Charlotte. Et puis il me dit, Tchungaji Freddy, on ne sait jamais, il faut toujours vérifier. Hein? Parce que je suis allé dans une ville ici aux États-Unis, j'ai demandé est-ce que vous y êtes? Et une sœur a répondu carrément, nous y êtes. Alors je lui ai dit, c'est bon. Comme tu t'es moqué de nous les Américains, partout je prêcherai au Congo. Je poserai la question, est-ce que vous y êtes?
dans l'espoir qu'une sœur distraite réponde oui, nous y êtes et ce sera match nul. Est-ce que vous y êtes? Il y a une sœur des États-Unis qui a dit nous y êtes. Ça, c'est la tricherie. Est-ce que vous y êtes? Allons-y. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Et nous commençons notre message. Lisons. Ready, go. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Dites avec moi le fondement. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut s'asseoir si on veut, on peut acclamer pour la parole. Frères et sœurs, après avoir un peu tâté le terrain, touché un peu les os du pied, nous pouvons maintenant foncer dans le message. Pendant ces 3 ou 4 jours, je vais m'entretenir avec vous sur les fondements de notre foi. Le fondement de notre foi. Mon apôtre Jean Clément, les différents serviteurs de Dieu, vous serez d'accord avec moi que le constat est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont plus enracinés et fondés en Christ. Nos églises sont aujourd'hui remplies des gens qui sont seulement à la recherche de bénédictions, à la recherche de délivrance, à la recherche de victoire, des choses qui sont déjà notre partage de par notre union à Christ. C'est une situation qui est due au manque de lumière. On ne comprend plus la parole de Dieu. Et ceci a produit des chrétiens déséquilibrés. Nos églises sont en réalité aujourd'hui remplies de païens qui viennent à l'église dimanche pour caresser leur conscience, mais qui n'ont aucune vie de Dieu en eux. Le nombre de chrétiens dans l'église ne reflète plus le nombre d'enfants de Dieu réellement inscrits dans le livre de la vie. On ne veut pas entendre ces choses, mais si nous n'en parlons pas nous-mêmes, le monde nous critique. Il fut un temps, Bishop, lorsque les gens se convertissaient, il y avait une ligne de démarcation. Les choses changeaient. L'habillement changeait. Le langage changeait. Mais aujourd'hui, lorsque les gens se convertissent, il n'y a plus un avant et un après. On écoute la même musique. On prend les mêmes boissons. On s'habille de la même manière. On a le même langage. Où est l'église? Et pendant ce temps, nos églises, dans nos églises, on fait les miracles, on fait la bénédiction. C'est tout à fait normal. C'est notre droit. Ce sont des choses que nous avons déjà de par notre union à Christ. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Il y a des choses pour lesquelles on n'a plus besoin de beaucoup prier. Nous avons insisté sur ce que nous recevons de la part de Dieu. On n'a pas insisté sur notre identité par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, les insensés réussissent et les princes et les princesses de l'église pleurent. Je déclare que le temps arrive où le plus grand millionnaire de cette ville sera un enfant de Dieu. Oh, vous ne voulez plus que je parle? Je déclare que le temps arrive où les plus grands hommes de grande influence de cette ville sortiront des milliers de notre église. J'ai ma fille Bénédicte que vous avez vu tout à l'heure. Elle n'a pas besoin de beaucoup de gymnastique pour que je lui fasse du bien. Même si elle me fait, même si elle m'énerve aujourd'hui, ma responsabilité de père me pousse toujours à satisfaire ses besoins. Suis-je plus fort que Dieu ou suis-je plus bon que Dieu? Dieu a dit ceci: si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu est un Père responsable. La Bible nous dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait proviennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi entendons-nous tant de pleurs? Pourquoi tant d'inquiétude, maman, parmi les enfants de Dieu? Pourquoi tant de désespoir? Dieu est-il toujours vivant? Dieu est-il toujours sur son trône? Jésus est-il réellement mort pour nous? Ou a-t-il besoin de reprendre le chemin de la croix? Je suis révolté. Nous avons des chrétiens déséquilibrés. Mais suivez-moi. Chrétiens, vous qui n'êtes pas des prédicateurs, dites Amen. Amen. Vous qui n'êtes pas des prédicateurs, dites plus fort Amen. Ce n'est pas de votre faute. Tous les dimanches, vous venez. Vous nous écoutez. Tous les dimanches, vous venez. Vous écoutez notre prédication. Mais c'est nous, vos prédicateurs, qui nous sommes écartés des fondements pour vous rendre d'abord fort avant de mettre la toiture. Je suis, avant d'être pasteur, un avocat. J'ai étudié et j'ai terminé la faculté de droit ici à l'UNILO en 1989. Pendant 5 ans, je suis parti à la faculté Bishop. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 5 ans, je me suis assis dans un auditoire. Pendant 2 heures du temps, j'ai écouté un homme qu'on appelait professeur. Quand il a parlé, j'ai pris note. Je suis rentré, j'ai étudié. Interrogation, j'ai fait. Au bout de 5 ans, on m'a donné un diplôme qui me dit que je suis devenu un spécialiste. Et j'ai vu même des gens qui pouvaient être mes parents devenir mais totalement de moi pour les faire sortir de prison. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous asseoir, écrire, aller revoir, passer l'examen, on monte de classe. Pendant 5 ans, un enfant de Dieu vient à l'église, il fait la même gymnastique. On s'assoit, maman. On écoute un homme. Au lieu d'être professeur, ici on l'appelle prédicateur. On prend note. Mais je me demande, d'abord prendre note, c'est même un problème. Au moment où je parle, là, je vois très peu qui prennent note. Aller à la maison revoir, c'est encore un problème. Mais personne n'échappera à l'interrogation, à l'examen. Parce que ça, ce sont les épreuves de la vie qui vont s'occuper de toi. Et c'est comme ça qu'on passe. 5 ans seulement à la faculté de droit. Je suis devenu juriste. Maître Freddy Chembo. 5 ans à l'église. On n'a rien compris. Mais la différence c'est quoi? À l'université, on a un canevas. Il y a des cours. À l'église, on ramasse des prédications. Aïe aïe aïe. Est-ce que je parle mal? Pourquoi vous me regardez comme ça? Dites Amen si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que nous faisons? Pas vous, vous êtes bien nous. Dimanche, je suis à la NCD. On enseigne sur la foi. Dimanche prochain, je ne suis pas là. Je vais chez Bishop. Là, on prêche sur le Saint-Esprit. Le dimanche qui suit, je suis chez le prophète Jéhu. Là, on enseigne sur les dons spirituels. Le dimanche, l'autre là, je vais chez Bishop Lambalam. On enseigne sur les anges. J'ai fait 5 ans de vagabondage spirituel. Je n'ai aucun suivi. Je n'ai aucun canevas capable de m'amener de point A vers le point Z en passant par B, C, D. Conséquence, des chrétiens déséquilibrés. On n'a pas la parole. Et quand le diable vient, on ne peut pas lui dire il est écrit. On prend le téléphone pour consulter le prophète Béniles. Nzondo.
Bon, même si vous me regardez comme ça, même si vous ne m'aimez pas, j'ai maman Viviane qui est d'accord avec moi. Et si maman Viviane est d'accord avec moi, je suis à l'aise. Je mangerai. Si l'autre là qui est à côté de lui refuse de me loger, elle me logera. Amen. Et si tout le monde me rejette, JR s'occupera de moi. Alors donnez-moi un grand amen que je me déchaîne. Amen. Parce que là, je n'ai même pas encore commencé. Écoutez, ces paroles de l'apôtre Paul, enfin, de l'auteur à l'épître, l'auteur de l'épître des Hébreux. Moi, je crois que c'est Paul. Je ne sais pas. Est-ce que ça va? Ça va? Vous m'écoutez? Ça me fait de la joie de prêcher à NCD. Hein? Est-ce que je peux prêcher? Écoutez ces paroles. Il y a quelqu'un qui se dit, mais alianza baridi anachamuka tuko na chamuka tuko na ale et là je prêche comme un louchard de père et de mère. Hébreu. On dit un bon, je vais vous entendre. Hébreu chapitre 5, verset 11 à 14. Mon apôtre, écoutez ceci. Aïe, aïe, aïe. Il dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et puis il continue. Or, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'art à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un tableau triste. Il dit ceci. Nous avons beaucoup de choses à vous dire sur ce que nous disons. Mais nous avons un problème. Vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit voici. Depuis longtemps, vous devriez devenir des maîtres. Ça veut dire que depuis que vous êtes dans l'église, vous devriez être tellement affermis que même gagner les âmes, ce n'est plus un problème du pasteur. Affermir les nouveaux convertis, ce n'est même plus son problème. Je peux vous parler librement? Est-ce que je peux vous parler librement? Qui a la responsabilité de faire croître l'église? Qui? Ce n'est pas un pasteur. Le pasteur dans la Bible on l'appelle berger. Les fidèles on les appelle des brebis. Le berger ne peut pas donner naissance aux brebis. Lui il nourrit les brebis. Les brebis s'engrossent entre elles. Ce sont les brebis qui amènent les brebis. Ce n'est pas à l'apôtre Jean Clément de faire grandir cette église. C'est à vous qui mangez la nourriture qui vient d'ici. Mais il dit ceci. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais j'ai un problème. Ce sont des choses difficiles pour vous de comprendre. Parce que vous êtes devenus lents. Il dit vous, qui en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. 5 ans de conversion. 10 ans de conversion. Vous êtes encore au niveau du lait. Vous cherchez le miracle. Vous pleurez pour le mariage. Je ne pleure pas pour le mariage de mes enfants. Elles se marieront. Aïe aïe aïe, est-ce que je peux parler? On pleure pour le mariage. On pleure pour les voitures. Des choses que Dieu merde envie de nous donner vite. N'a-t-il pas dit? Si vous portez beaucoup de résultats, on saura ainsi que vous êtes mes disciples. La réussite du chrétien, c'est dans l'intérêt de Dieu.
Quand le chrétien réussit, c'est Dieu qui est glorifié. Ta réussite devient le panneau publicitaire que Dieu est bon. Le pasteur Roland a dit ceci: quand Dieu bénit le voisin, ne sois pas jaloux. Sache qu'il est dans le quartier. Quand Dieu bénit quelqu'un ici, non, je reprends. Comme Dieu a béni quelqu'un ici, non, je reprends. Comme Dieu est en train de bâtir un temple ici, comme Dieu a donné autant d'argent, c'est que Dieu est dans l'église. Je reprends. Comme Dieu a béni son serviteur avec le cantou bianza, je reprends. Comme Dieu a béni le prophète Jéhu avec le cantou bianza, je répète. Comme Dieu a béni le frère de Lupopo avec de l'argent, ça veut dire que le même Dieu qui leur a donné non a quitté. Il n'est pas encore parti. Il est encore ici. C'est à toi de saisir. Il est là. Elle balance la main, dit il est là. Dieu est là. Où est la sœur là qui a chanté tout à l'heure? Elle est ointe. Comment vous appelez? Hein? Glorita. Glory plus ta. You are here, working in our midst. Tu es là. Tu es en train de travailler au milieu de nous. You are here, touching every life. Tu es ici, en train de toucher toutes les vies. Quand Dieu est dans un endroit, il ne touche pas tout le monde à la fois. Mais il ne touche pas qu'une seule personne. Quand il a commencé ici, vous savez, je me réjouis d'être témoin de la bénédiction matérielle de mon frère l'apôtre Jean-Clément. Mais ce n'est pas seulement pour lui que je me réjouis. Ma Bible me dit que lui il est la tête. Quand on va se laver, un homme qui se lave normalement ne met pas d'abord l'eau sur les pieds. Prêche avec moi. Tu mets le savon. Quand nous étions villageois, on n'avait pas le savon. Tu vas aller à la rivière, tu prends le savon, tu mets ici, pour que quand ça va toucher l'eau là, le savon va descendre. Ce n'est pas maintenant là où on a le savon pour... Non. On met d'abord à la tête. La bénédiction de l'apôtre Jean-Clément est un message que Dieu envoie à l'église. La tête est mouillée. Je vous vois tous. Je vous vois tous. Je vous vois tous. Vous allez nager. Vous allez vous noyer dedans. Alléluia. Ne soyez jamais jaloux de ça. Même s'il change de démarche. Oh, on a changé. Watch. Je peux parler. Je peux parler. Il dit, mais pourquoi vous avez voulu que le prophète Jéhu et Bishop Albert Mputu soient ici maintenant? Leur présence se met en train de me pousser à dire des choses. Personne, même si les autres ne sont pas en train de... Je les vois en train de prier pour moi. Je sens les dépôts en train de s'augmenter pendant que je parle. Il dit ceci. On a encore beaucoup de choses à dire, mais des choses difficiles, parce que vous êtes venus là en comprendre. Il continue le raisonnement. Il dit vous en êtes venus avoir besoin de lait. Il dit le lait c'est pour les enfants, mais ce qu'on doit vous donner à l'église, c'est la nourriture solide. Les choses qui vont vous amener dans la percée, c'est la nourriture solide. Imaginez-vous mon apôtre, moi là, vous me donnez le lait de
Georges, votre bébé là, il prend le lait, moi aussi je prends le lait. Caca. Mon ventre ici est devenu le cimetière de plusieurs boules de foufou et de plusieurs poulets. Et puis vous allez me remettre au lait de Georges. Mais ça c'est gêné. Ça va commencer comment? Et c'est ça que nous tolérons à l'église. 5 ans à l'église. Tu veux qu'on te dise encore, oh les anges sont là, attassés. Est-ce que moi j'ai besoin de savoir si les gens sont là? N'est-il pas écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux de... autour de ceux qui le craignent? Je n'ai même pas besoin. Que je parle ou que je laisse? Il dit, vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et puis il continue. Il dit, or, la nourriture solide, elle est pour les hommes faits. Les hommes matures. Et qui sont les hommes matures? Pas n'importe qui. Ceux dont le jugement est exercé. Pas n'importe qui. C'est-à-dire devant une situation de la vie, ils savent faire la différence entre ce qui est bon. C'est après avoir dit ça qu'il chute maintenant sur le passage que nous avons lu. C'est pourquoi, laissant les éléments, tendons vers ce qui est parfait. Mais mon apôtre, c'est qu'il appelle les éléments là. Il dit sans de nouveau poser le fondement. Et les éléments là, il appelle ça des rudiments. Les éléments. Or, dans le système éducationnel, on a le niveau élémentaire, le niveau secondaire et le niveau universitaire. Ça veut dire que la matière dont il parle là, c'est le niveau élémentaire. C'est-à-dire école primaire. Et là, il donne combien de... Quel est le canevas de l'école primaire? Il dit, je ne vais plus poser le fondement de ces éléments-là. 6 doctrines. 1. La doctrine de la foi. Le renoncement aux œuvres mortes. 2. Doctrine de la foi. 3. Doctrine de baptême. 4. Doctrine des impositions des mains. 5. Doctrine du jugement éternel. 6. Doctrine de la résurrection des morts. Si je pose un examen à Bible ouverte ici, combien de gens peuvent m'expliquer ces 6 doctrines? Quelqu'un qui ne comprend pas encore ces 6 doctrines, tu vas chercher quoi avec les anges? Si vous prenez un enfant de l'école, à l'école primaire, qu'est-ce qu'on nous apprend? Même si tu as étudié au village comme moi, à Tchumbe, Sainte-Marie, vous savez, à l'école primaire, chacun apprend à sa manière. Il y a vous là qui étudiez en ville, les plus jeunes là, même l'ABC c'est différent. C'est comme quand Bénédicte partait à l'école. En anglais. A, B, C, D, E, F, G. On fait même une chanson. Vos enfants là à l'école, le gardien, les JR là. A, B, C, D, E, F. Même la table de multiplication. Nous, quand on étudiait à Tchumbe, A, B, C, D, E, F, G, E, G, qu'elle est menée au P, qu'elle est ouverte. Jusqu'aujourd'hui, quand je cherche quelque chose dans l'ordre alphabétique, quand j'arrive au niveau de chercher O, P, je me retrouve seulement. Qu'est-ce qui vient avant? Je dis seulement qu'elle est menée au P. J'ai trouvé, c'est l'essentiel. Je me souviens, nous avons appris à écrire O. Le monsieur qui nous dit O. Ok là, coco. Je ne vais pas traduire. S'il y a un moutetel ici, il a ri. O, c'est un œuf. Dessine l'œuf. Nous dessinons l'œuf. On dit ça c'est O. Toute la journée. Ah. Ok là, coco, mbijalo nyala ovi. Ah. Liki. L'œuf, tu mets un petit bras de voleur.
C'est comme ça que j'ai appris à écrire la lettre A. Imaginez-vous maintenant, quelqu'un qui n'a pas étudié ces choses à l'école primaire, le calcul mental, vous l'amenez à l'université. La conjugaison je suis, tu es, il est. Les pronoms possessifs. Mon, ton, son, notre, votre, élève. Au pluriel. Non. Hein? Non. Mais, t'es, c'est, non voleur. Nous on faisait même une chanson. Non voleur. Comme si c'était Bivi. Nos voleurs à nous. Mais, t'es, c'est, non voleur. Mais toutes ces choses-là, si tu n'as pas appris à l'école primaire, quand tu arrives à l'université, ça te complique. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas reçu les fondements. Et la vie spirituelle les complique. C'est comme ça que les églises sont déséquilibrées. Mais je lève ma main. En tant que pasteur associé, serviteur de Dieu, je dis, cette église est appelée à être une pépinière pour le Haut-Katanga. Des grands responsables de cette province sortiront de cette église. Amen. Et ils dirigeront avec intégrité. Ce sera des dirigeants équilibrés. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Maintenant, ça. J'ai des choses. Pour qu'il arrive là, pour qu'on comprenne la gravité de ce qu'il dit dans Hébreux 6, 1 à 3, il faut comprendre la philosophie dans laquelle a été écrite l'épître aux Hébreux. Toute l'épître aux Hébreux est concentrée sur la personne de Jésus, son élévation et ses capacités. Premier chapitre. Après avoir autrefois parlé à nos pères par des prophètes, il parle maintenant par son fils. Jésus supérieur aux prophètes, Jésus supérieur aux anges. Deuxième chapitre. Troisième chapitre, Jésus supérieur à Moïse. Quatrième chapitre, Jésus est souverain sacrificateur. Cinquième chapitre, Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il dit, oh ce Melchisédek là, il explique et il dit ceci. Il est important, je paraphrase, parce que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, que nous puissions tenir fermement à la profession de notre foi. Et c'est comme ça qu'il arrive à la fin du chapitre 5. Il dit sur ce Jésus, ses capacités. Nous avons encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne comprendrez pas, parce que fondation Aïna Aïnako. Il va au chapitre 7. Il insiste. Au chapitre 6, il dit, en parlant de cette manière, nous voudrions que vous montriez le même zèle, afin que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent la promesse. Qui a une promesse de Dieu dans sa vie ici? Il dit, il faut que vous montriez le même zèle, afin que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite les promesses. Tu ne vas pas hériter les promesses de Dieu sans la foi et sans persévérance. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant que lorsqu'il arrive au chapitre 8, il dit, écoutez, le point capital de tout ce que je viens de dire, c'est que nous avons auprès de Dieu un souverain sacrificateur qui lui, il a traversé les cieux. Les autres faisaient le ministère sur la terre. Lui, il a traversé les cieux. Dites amen que je vous explique. Amen. Exagérez l'amen, j'exagère l'explication. Amen. Dramatisez que je dramatise aussi. Amen. Il dit ceci. Tout souverain sacrificateur allait avec des éléments terrestres, le sang d'un animal,
la chair. Il va offrir le sacrifice. Il dit, mais notre Jésus, il n'a pas fait ça. Suivez-moi très bien. Les gens qui vont dans la sorcellerie, on les initie dans la sorcellerie. On leur donne le sang humain. Ils mangent la viande humaine. Ils deviennent dans la famille des gens dangereux. Mais pour nous, Jésus savait que dans le monde spirituel, lorsque on prend l'esprit de quelqu'un en sacrifice, cette personne devient un esclave qui travaille pour toi dans le monde spirituel pour que toi tu aies l'argent ici. Et Jésus a compris que comme c'est un principe spirituel, il ne faudrait pas que les enfants de Dieu soient tentés à aller dans ces choses. Lui-même il s'est offert. C'est comme ça que la Bible nous dit que notre souverain sacrificateur à nous, il a traversé les cieux. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de sacrifier un humain. Il y a déjà un humain qui a été sacrifié. Son nom c'est Jésus. C'est lui l'esprit qui travaille pour toi dans le monde spirituel. Aïe, 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 aïe. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. C'est-à-dire que de la même façon que ces occultistes sacrifient les gens, ils deviennent forts. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Nous avons déjà un sacrifice unique et parfait. Et notre sacrifice étant plus excellent que le leur, nous devons être plus forts qu'eux, plus riches qu'eux, plus redoutables qu'eux. Alléluia. Je veux dire ceci. Un enfant de Dieu qui a compris, il est plus dangereux que tous les occultistes. Et Jésus dit ceci. Comme les occultistes, on les initie dans la sorcellerie en mangeant la chair et le sang. Je vous laisse la Sainte Seine. Alléluia. Mangez ma chair, buvez mon sang. Maintenant, dites-moi qu'il y a un sorcier qui soit capable d'ensorceler un enfant de Dieu. Tu es un sorcier. Tu es inlocamable. Aïe aïe aïe. Les gens ne réagissent pas. Je reprends. Aucun sorcier ne peut contrôler ta vie. Et s'il y a un frère, une soeur qui se sont aventurés dans la sorcellerie et qui sont ici ce soir, je vous dis avec amour, on vous a menti. Le vrai mysticisme, c'est en Jésus. Cette nuit, pendant que je dors, j'entends comme une voix qui dit le diable. Je sursaute. Authentique, hein? C'est la première fois que j'entends ça. Je sursaute. Avec mon décalage horaire, je vais me mettre à prier. C'est comme si on me disait attention, le diable est là. Après je me suis souvenu, je dis je suis décalé, j'ai le travail le soir, je vais perdre le temps avec lui. Est-ce que lui peut me toucher? Je suis allé même à la toilette. J'ai dit si tu es là, parle seul. Au nom de Jésus. Je me suis souvenu de ce prédicateur. Le diable est venu le visiter. Il se lève. Il regarde et dit je pensais que c'était le Saint-Esprit. C'est toi. Il a remis sa couverture, il dort. Le diable a eu honte, il est parti. Je suis sûr que cette nuit il a eu honte. On n'a pas peur de lui. Lève ta main droite. Non, lève ta main droite. Tout le monde, lève ta main droite. Dis aucun sorcier ne peut me détruire. Aucun sorcier peut me détruire. Les démons ne peuvent pas me détruire. Les démons ne peuvent pas me détruire. Lève encore bien. Dis je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Dis avec moi. Je suis plus fort que tous les occultistes de ma famille. Je suis plus fort que tous les occultistes de ma famille. Dis-le avec assurance. Je suis plus riche que tous les satanistes. Je suis plus fort que tous les satanistes. Jésus est à moi. Jésus est à moi. Il m'a donné son sang. Il m'a donné sa chair. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Yes. 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 Alléluia. Amen. Asseyez-vous que je termine un peu. Aïe, 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 aïe.
Je vous ai dit que j'ai des choses. Je n'ai pas encore touché mon enseignement. Je vais continuer demain. Au chapitre 9, il continue pour démontrer la supériorité de la nouvelle alliance que nous avons en Jésus. Hébreu, au chapitre 10, il continue dans la même pensée. Et puis à la fin, il dit nous ne sommes pas des ceux qui se relâchent pour perdre leur âme. Mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour garder la foi. C'est comme ça que le chapitre 11 maintenant s'ouvre par or la foi. On ne commence jamais un raisonnement par or. C'est un syllogisme. La première prémisse est du premier chapitre jusqu'au 10e. La deuxième prémisse est celle-là. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dites amen que j'exagère. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que espérer les choses c'est mauvais? Si tu n'espères rien, tu n'as pas besoin de la foi. Amen. 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 La foi ne se justifie que dans les contextes où on espère des choses. Yes. J'espère une maison, j'ai besoin de la foi. Qui espère quoi? Parlez non. Qui espère quoi? Personne n'espère ici. Vous avez honte, hein? N'aie pas honte de ton voisin. Oh, ne dis pas il va t'ensorceler. Non, il ne peut pas. Tu espères quoi? C'est là où tu as besoin de la foi. Hein? Regardez. Est-ce que je parle mal? Que j'arrête? Je vous énerve? Il dit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration ou une garantie des choses qu'on ne voit pas encore. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas encore, du moment que tu as la foi, c'est ta garantie. La foi c'est comme l'assurance. Tu as l'assurance sur ta voiture. Tu conduis à l'aise, sachant que s'il y a accident, l'assurance va réparer. Je marche, un enfant de Dieu vrai, qui a la fondation, il marche dans cette attitude. Vous voyez, quand un enfant naît, une petite fille, quand elle naît, elle naît une mère. Mais c'est un bébé. La mère est dans le bébé là. Tout ce dont elle a besoin, c'est le temps. Elle est une mère, mais sa poitrine est plate. Mais donnez-lui le temps de grandir. Quand ma petite fille là, quand ma fille est née, elle me ressemblait. Maintenant regardez. Sa première photo 2 jours après, quand elle avait 2 ans, elle disait ça c'est daddy. Regardez maintenant. Elle est devenue une mannequin. Coquette. Fashion. Très belle comme tout. Ne soyez pas jaloux, je parle de ma fille. Très belle comme tout. Hey, moi-même, quand je regarde, je dis j'attends des costumes. Oh. Libala, costume. Je m'exerce déjà pour la danse. La danse de papa et sa fille. Vous allez, oh non, on va faire les salsa. Moi pas ça. Moutete là. Je lui ai dit, il faut commencer à apprendre ça. Est-ce que moi je suis latino? Espagnol pour elle là c'est Chirumba, Characha. Hein? Mais quand elle est née, c'était comme un petit garçon. 2 bébés, garçon, fille, physique, il n'y a pas de différence. Mais donnez-leur le temps. À un moment, j'ai vu ma fille devenir adolescente.
Ma fille qui était tout le temps avec moi. Maintenant quand on va se promener au mall, des petits garçons la regardent. Moi ça m'énerve. Et puis, je dis, ah, pourquoi on regarde mon enfant comme ça? Sinon je me rends compte, je dis, on a changé. Même la démarche. Je dis, l'enfant qui courait comme ça, démarche n'a changé. Et puis, maintenant là, chez ce mari, même l'intérieur s'est conditionné. Le bébé ne peut pas tomber enceinte. Mais la fille qui a grandi tombe enceinte. Mais on ne lui met pas un placenta. Elle naît avec. Mais avec le temps, tout se développe. C'est comme ça les chrétiens. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes tous ce que Dieu a dit que nous serons. Nous avons tout ce que Dieu a dit que nous aurons. On a seulement besoin de grandir. Grandis. Frère, la meilleure bénédiction que tu peux chercher, c'est de grandir dans la parole. C'est de grandir dans les principes. Il y a des choses qui vont se former. Il y a une assurance qui naît. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi je ne me suis pas converti comme l'apôtre Jean Clément. Le bishop Albert Poutou, si moi j'entendais seulement leur nom. Quand ils étaient tous convertis là, moi, païens. Lui et moi on a presque. Les autres là sont trop sanctifiés pour nous. Moi j'étais un puissant païen. Au campus ici. On m'appelait. Non, je ne dirais pas. Vous risquez de commencer à m'appeler par. Il fallait me voir marcher sur la rue, l'avenue Che Guevara. Maintenant, quand je marche comme ça, je marche normalement. Quand tu me vois marcher comme ça, c'est que Dieu m'a fait beaucoup de bien. Et là, j'appelle ça la démarche de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait. Quand vous me voyez comme ça, vous risquez de trouver 10 000, 20 000, 30 000. L'Éternel est mon berger. Et je prophétise que ce sera aussi comme ça pour vous. Amen. J'étais païen. Quand les gens disaient Dieu, Dieu qui Dieu. Je vais baratiner ma femme. À ce moment-là, elle est étudiante ici. Elle est toute belle. Un petit corps. Le teint comme une banane mûre. Elle portait mini-jupe. Elle n'est pas là, je peux parler d'elle. Même si elle le voit par vidéo, ce sera retard. J'ai déjà tout dit. Je la calcule là, je dis celle-là. Mais le voyou en moi, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Mais Papa Wemba, Olomide. Dernièrement, j'ai rencontré Olomide à l'hôtel du Fleuve. J'entrais vers mon bureau. On ouvre la portière, je sors. Il me regarde. Bonjour. Je dis, bonjour mon père, comment ça va? Bonjour l'excellence. Bonjour l'excellence. Dans mon cœur, je dis, toi tu as failli me faire entrer au Moi c'était l'habillement et la musique. La première fois que je vais à l'église, ma fiancée, dans le temps qui est mon épouse maintenant, m'a dit pour que ça marche entre nous, il faut que tu te donnes à Dieu. J'ai dit à Sakoué, quand la fille te dit il faut entrer en Dieu, est-ce que Dieu va descendre pour venir me surveiller? Je vais seulement. Je suis parti comme un aventurier. Je m'assois. Pasteur Peter Mouteba de l'Afrique du Sud est en train de prêcher. Il prêche très bien.
très bien. Je dis, waouh. Ah bon? C'est intéressant. Je suis assis. Et puis Bishop Albert Kankenza se lève. Frères et sœurs, vous avez entendu l'homme de Dieu qui est venu de l'Afrique du Sud. Il faut qu'on fasse une bonne offrande. Qu'il retourne bien béni. Là où j'étais, j'ai dit, regarde cet aventurier. Son ami a prêché, lui, il vient demander l'argent. Ça m'a énervé. Quand je suis sorti, je dis à Maman Béa, aujourd'hui j'ai failli me convertir. Mais ton monsieur là, c'est lui qui a tout gâté. Comme si je lui faisais une faveur. Et elle avait honte, mais elle m'a supporté. Et puis je suis parti. Je dis, je ne vais plus remettre les pieds dans ton église. Votre pasteur, il a étudié? Elle dit, oui. Il a quel diplôme? Non, c'est-à-dire que... Je dis, non, il n'y a pas de c'est-à-dire. Il a étudié, oui ou non? Non, il n'a pas présenté l'examen d'État. Je dis, et moi, licencié en droit, je vais aller m'asseoir pour que cet homme-là vienne dire encore, vous savez, je dis, je suis parti. Un jour, on m'amène chez un prophète. Parce que là, on a toutes sortes de problèmes avec Maman Béa. Elle me dit, non, tu es rempli de démons. Je dis, moi, frère, dans l'église catholique, est-ce qu'on voit un démon? Moi, j'étais sacristain. Depuis Manzaboma ici au Bas-Congo. J'étais comme ça. Je récitais tous les missels. Le Seigneur soit avec vous. Ah, voilà les anciens de la maison mère. Maintenant on va me dire, moi j'ai un démon. Ça m'énerve. Et puis je lui dis, je comprends ton problème. Tu veux me dominer dans la relation. Donc c'est comme ça que tu veux m'amener chez ton gars là, pour que lui puisse t'aider. Je ne pars pas. Alors quand on vient me parler d'un prophète, je vais chez le prophète avec joie, pour que moi je trouve mon Dieu à moi. J'arrive chez le prophète. Consultation prophétique. Il éteint toutes les lumières. On est dans les sombres. Il prend le stylo, feuille vierge, authentique, hein? C'est moi, ma vie, c'est mon histoire. Il écrit. Il écrit des choses, il écrit des choses. Quand il finit, il allume. Il dit, j'ai le don des écritures. Maintenant, je vais interpréter. Il commence à me dire des choses qui sont vraies de ma vie. Il me donne un jeûne. J'accepte. Je dis, prophète, vous avez besoin de quoi dans l'église? Les tôles. Je donne quoi encore? Les ciments. Je vais acheter 50 sacs. Quoi encore? Les mêmes jours. Quand je rentre à la maison, je commence le fameux jeûne. Je n'ai pas reçu Jésus. Jeûne de 14 jours, non 7 jours, pour qu'à la fin du 7e jour, qu'il m'amène au bord d'une forêt au Bas-Congo, qu'on prenne 7 petits fruits rouges, qu'il fasse une bouillie que je vais manger avec 7 enfants qu'il va choisir. Et comme ça, on va jeter ces 7 fruits en appelant 7 fois mon nom, pour que mon esprit revienne du deuxième monde invisible. Mais il allait m'ensorceler. Mais moi j'ai cru. Je pars. Le matin, mes petits frères veulent prendre ma voiture comme ils nettoyaient chaque jour. Parce que là, j'avais 23 ans, mais j'avais déjà une petite voiture. Un jeune avocat. Ils prennent la voiture pour nettoyer, ils cognent le mur de quelqu'un. Maman Béa vient me visiter. Elle trouve la voiture accidentée. Qu'est-ce qu'il y a? Freddy a eu un accident. On dit non, lui il est dans l'appartement. Là j'habitais en famille.
Elle vient dans mon appartement. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, c'est pas un problème. Tu as fait un accident, ce n'est pas moi. Elle dit, ah, mais je te trouve très sérieux aujourd'hui. Non, je suis un jeune. Elle dit, gloire à Dieu. Toi, un jeune? Oui, moi jeune. Et puis elle s'est restée. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Toi? Oui. Je dis, moi? Oh, oh. Qui t'a appris à jeûner? Je dis, voilà, toi là avec ton aventurier de pasteur là, comme vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez Dieu, moi j'ai trouvé à ma manière. Tu étais où? Je lui raconte. J'ai vu un prophète qui m'a dit ça, ça, ça. Elle me dit, t'as fait recevoir Jésus? Je dis, c'est quoi encore ça? Jésus va quitter le ciel pour venir dans ma maison. Elle me dit, mais non, mais c'est pas normal. Je dis, pourquoi vous et votre pasteur là qui n'a pas étudié, vous voulez toujours que tout le monde soit faux, sauf vous, toi et lui là? Oh, oh, il faut me laisser. Mon prophète vous dépasse. Hein? Depuis que toi tu es avec moi, est-ce que toi tu m'as dit les choses qu'il m'a dit? Mais dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui raconte. Elle dit non, non, c'est un faux. Elle me dit, écoute Freddy, tu es licencié en droit. Je dis, tu es avocat. Elle dit, voici ce que je te demande. On va aller voir ce prophète là avec toi. Je demande à Dieu un signe. Je prie que si cet homme n'est pas de Dieu, que Dieu le frappe de confusion, qu'il ne puisse pas te donner deux réponses cohérentes, logiques. Papa, à un juriste, tu vas parler de réponses cohérentes et logiques. Mais ça, c'est un poisson dans l'eau. Quand elle priait, je lui prie. Et puis moi, je la regarde. C'est comme si tu dis au docteur John Kish, on va demander, si nous arrivons, si cet homme est un vrai docteur, il va toucher les stéthoscopes. Mais c'est normal. Il va dire, mais je suis dans mon élément. Je vais voir la manière dont il va toucher les stéthoscopes, je saurai s'il est du domaine. Dès qu'elle a dit Amen, je dis Amen. On va dans la voiture, on part. Une autre voiture. Parce que dans notre temps, j'en avais deux. En 1990. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que j'ai mal parlé. On part vite. Le prophète était à Bandal. On arrive. Il me dit, ah maître, ça va? Ça va, prophète. Il dit, ça, je dis, c'est ma fiancée, prophète. Il dit, tu veux que je puisse la consulter? Non, prophète, nous avons un petit problème. Je lui explique. Il dit, ok. Il laisse les gens. Moi, je représente les tôles et les ciments. Donc, on va laisser les autres. On me reçoit. On s'assoit. Je dis, prophète, elle veut te parler. Maman Béa dit, prophète, avec tout le respect, hein, je voudrais vous dire, j'ai vu les prières que vous avez données à mon fiancé. C'est des prières de vengeance. Il n'a pas reçu Jésus. Ça, c'est la première chose. La réponse du prophète. Première réponse. Non, maman, si ça te dérange, je peux changer. C'est logique. Même si spirituellement, je n'avais pas la maturité, mais logiquement, quand quelque chose ne lui plaît pas, logiquement, tu peux dire, je peux changer. L'avocat en moi dit yes. Il y a biographie à prophète. Prophète, salama kambunayo. Mon épouse logiquement enchaîne. Mon prophète, il dit prophète. Mais si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ça, pourquoi vous allez changer? Écoutez la réponse du prophète. Maman, chez moi, les femmes qui n'accouchent pas, accouchent. J'ai dit à prophète, au policier équipe, il n'y a pas de logique. Je me dis, oh, comme elle avait dit 3, la première réponse était logique. Deuxième, non logique. Deuxième. Troisième question, la dernière. Maintenant, j'ai le prophète, sauve-moi. Maman Béa logiquement lui dit, mais s'il y a des miracles, c'est Dieu qui les fait. Et regarde Maman Béa. Toi, tu pries chez qui? Qu'est-ce que ça va? Maman Béa dit chez Bishop Albert, chez Pasteur Albert Kankienza. Il dit Bazaba na Mike. Ngai naza mutu ya niveau moko na babe bakajika. Oh, l'abbé Bakajika, à ce moment-là, il y avait déjà un témoignage. Il était dénoncé dans le satanisme. Dès qu'il a dit ça, d'abord, le juriste à moi a vu que ce n'est pas logique. Deux, Bakajika a tout gâté. On est sorti, j'avais honte.
prophète dit, tu vas revenir. J'ai dit, oui. Je ne suis plus jamais parti. Dans l'entretemps, il m'avait dit ceci. Ce jour-là, il dit, quand tu vas dormir, tu vas rêver. Tu feras un rêve. Quand tu feras ce rêve-là, viens vite, tout de suite, dès que tu te réveilles. Ce matin, là où maman Béa est venue, j'avais fait un rêve. Un serpent, un bois m'avalait. J'étais dans une grande rivière, et puis il y avait un pont. L'eau montait. Et toutes les fois que je voulais saisir, l'eau montait. Quand j'ai saisi, je me mets sur le pont, l'eau me dépasse. Le serpent ouvre le bois, ouvre la bouche pour m'avaler. Je sursaute. Sur le lit, je suis mouillé. Je vais vite chez le prophète. Dès que j'arrive, il me dit, tu as rêvé. Je dis oui. Tu as rêvé d'un serpent. Il me dit mon rêve. C'est quand je suis de retour de là que maman Béa vient avec l'histoire dont je vous ai parlé. Mais mon incrédulité était tellement forte que quand on est sorti, il me dit maintenant tu es prêt à me suivre. Il n'y a que pas que vous qui avez la parole. Je suis rentré à la maison. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 3e mois, je vais au cabinet. Je vais plaider 2 causes. Au tribunal de grande instance de la Gombe. Quand je termine, je rentre au cabinet. Je laisse le manteau, la toge plutôt. Je dis je vais manger à la maison, alimenter, puis je reviens. Je suis seul dans ma voiture, je conduis. Les vitres sont montées. J'arrive au niveau de la première rue, Funa. En diagonale avec l'église de Moïse Mbé. Mon ventre fait une forte diarrhée s'empare de moi. Là, ce n'est pas limité d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le limité du temps de Mobutu. Avec des grands messieurs à limiter. Si tu vas demander la toilette, c'est le sentinelle qui commence en français. Toi, chercher de qui? Les venus où? Les toilettes de madame? Ou des messieurs de moi? Donc ça, tu vas faire ton besoin là. Je regarde, je vais demander la toilette où? Dans l'entretemps, le ventre. Je me suis souvenu quand j'étais au Boy Scout. On nous a dit. J'ai fait rien. Je continue. 2e. 3e. La salive n'a pas joué son coup. Maintenant, ce sont les freins en main. Donc, je conduis vraiment sous pression. Et ce n'est pas la voiture automatique. Hein? Donc, grave. Pression de diarrhée grave. 4e rue, je dis, je vais faire un scandale ici. La pression, je transpire. J'arrive au niveau de la 6e. Je dis, l'église de ma fiancée, c'est là. En tout cas, s'ils sont des enfants de Dieu, aujourd'hui, ils vont me donner la toilette. C'est Glorita. Je suis allé, j'ai tourné 7e. J'arrive, toujours avec mes freins. Je freine. Un frère, Pascal, il est venu pasteur à Londres. Tu connais Pascal? Pasteur. Il vient. Maman Béa était une bonne sœur du protocole. Tout le monde l'aimait. Maintenant, on la voit encombrée par un païen. Tout le monde priait pour elle. Quand on me voit venir, on dit le sang est salé. Ce païen est venu aujourd'hui. Ils viennent m'accueillir. Mais ils ne savent pas que moi j'ai un problème. Quand le problème est grand, c'est problème. Je viens. On vient là, je transpire. Frère, tu es venu à l'église? Oui. On me prend comme j'étais un peu poli. Tu ne peux pas directement demander la toilette, qu'on aille d'abord t'installer. On m'amène m'installer. On me donne. Et ce n'était pas les chaises comme ça, les bancs là durs. Ça a aggravé la situation. Je mange comme ça. Et puis je dis non. La pression devient tellement forte. Je l'appelle frère. Il vient. Bishop. Quand je me lève pour lui demander les toilettes, c'est comme si Jésus a parlé à la tempête, calme-toi. Il n'y a plus rien. Je lâche les freins. Rien n'échappe. Je soulève. Les frères me regardent. C'est une histoire vraie. Bishop Kankinza connaît très bien cette histoire. Les frères me regardent. Il dit frère, qu'est-ce qu'il y a?
Je le regarde. Je dis non, je voulais te dire que je suis vraiment dans la joie d'être ici. C'est comme ça que Dieu m'a amené de force dans l'église. Ce jour-là, Bishop Albert Kankenza prêche. Je n'ai jamais entendu un homme parler comme ça. Je n'ai jamais oublié sa tenue. Il était en pantalon noir, veste jaune, avec une... Pour vous dire ceci. Dans tout ce témoignage, en réalité, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la foi, de la femme, cette fille de Dieu, comme un membre de la NCD, qui a pris son engagement avec Dieu au sérieux, qui n'a pas voulu se compromettre. Elle a vu le mariage avec un jeune homme intelligent, un jeune avocat avec 2 voitures, mais n'a pas voulu céder. Elle a résisté. Elle s'est tenue sur sa foi. Aujourd'hui, Dieu lui a donné une récompense. Un mari qui s'appelle Freddy Shem, qui lui a donné de beaux enfants, qui l'a fait voyager à travers le monde, business class. Aujourd'hui, elle rencontre le président. Aujourd'hui, elle rencontre des gouverneurs sans audience. Tout simplement parce qu'elle est ma femme. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette position? C'est sa foi. Alléluia. C'est son sérieux. C'est son sérieux qui m'a challengé, qui m'a poussé. Frères et sœurs, vous ne savez pas là où le sérieux avec Dieu peut t'amener. Ce soir, voici le seul sujet de prière que je vous donne. Que Dieu nous fasse la grâce d'être sérieux avec lui. Que Dieu nous donne de revisiter les fondements. Demain, je vais maintenant parler des fondements. Aujourd'hui, j'ai introduit. Allez appeler nos frères et sœurs, qu'ils viennent. Invitez-les. On va étudier les fondements. L'importance du fondement. Vendredi, on va continuer. Dimanche, on va prophétiser. D'ailleurs, ceux qui me connaissent ont saisi beaucoup de prophéties ce soir. Beaucoup de prophéties ce soir. L'apôtre a une exactitude dans la parole de connaître. Parfois je regarde, je dis, ah, Dieu. Comment tu peux être injuste comme ça? Tu lui donnes tout, tu ne m'as rien réservé. Moi je ne prophétise pas comme ça. Le pasteur Roland Dallot, il dit, de temps en temps je pique des crises de prophétie. Et ce soir j'ai l'impression que ces crises vont être aiguës. Il prophétise. Ça c'est lui. Moi je ne prophétise pas comme ça. Moi c'est en riant. C'est en faisant des déclarations comme ça. Je crois à la parole de Dieu. Isaïe 44, 26. Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce qu'il dit d'avance. Je dis que cette église est une pépinière. Cette église, NCD, on puisera les grands ici. Les autorités de la ville viendront. Amen. Amen. Aujourd'hui, Léo, ma fille, même quand c'est son anniversaire, le grand, hein, l'homme là, hein? L'appel pour lui souhaiter bon anniversaire. Moi quand je grandissais, même le cuisinier ne me souhaitait pas bon anniversaire. Sa maman, quand je l'ai rencontrée, qu'est-ce que j'avais aimé en elle? C'est qu'elle aidait sa maman à vendre au marché. Je dis, une belle dame comme ça,
universitaire. Elle dit c'est l'argent de ma mère qui me supporte et je dois participer à la production au lieu d'être seulement consommatrice. Je dis waouh, une femme de valeur. Mais elle-même, elle me dit aujourd'hui, elle dit en grandissant, je pensais que mon héritage, c'était les tables de ma mère au marché Gambela. Aujourd'hui, c'est autour d'elle que sa mère a trouvé le bonheur. Aujourd'hui, c'est autour d'elle. Frères et sœurs, je te dis, le sérieux avec Dieu paie. Je lui ai dit, le jour où je lui ai parlé pour la première fois, je dis, je ne sais pas comment vous dites, non, cette fois-là, et puis après quand je me suis converti, je dis, je ne sais pas comment vous prophétisez. Mais voici ce que moi je te dis. Je vais te rendre tellement heureuse que tu deviendras le centre de ta famille. 1990. Aujourd'hui en 2021. Ce que j'ai dit, Dieu l'a accompli. Je vous dis, sans trembler, cette église. Amen. Oh, merci Jésus. Merci. Je vous dis, NCD, jeune, continue à étudier. Aucun diplôme ne pourrira. Jeune fille, gardez-vous, vous vous marierez. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Maman, toi qui élèves tes enfants dans la difficulté, veuve, maraîchère, tu vends le pain, ton enfant, ta fille se mariera à un millionnaire. Amen. Ça changera le cours de toute votre vie. Tu n'as pas besoin d'habiter le centre-ville pour être important. Dieu s'est trouvé à Katouba. Dieu s'est trouvé, le Dieu qui a trouvé Obed-Edom. Il s'est trouvé à Kamalondo. Il sait te prendre à la Kenya. Il peut te faire sortir du marché de Njanja. Oh Jésus. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous annoncer. Pendant ces 4 jours, il va nous faire beaucoup de bien. Lève-toi avec moi. Alléluia. Oh Seigneur. Lève-toi avec moi. Ne ferme pas les yeux. Que tout le monde, tous ceux qui sont capables de se lever, levons-nous. Aïe, 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 aïe. Jésus. Mais il faut que je dise ça. Il faut que je dise ça. NCD. Hey. Jésus. Non, je dois dire ça. Lorsque le pasteur, le défunt pasteur Albert Lukusa, nous avait été arraché par la mort, il était la voix la plus influente de cette ville. Le Seigneur me dit de vous dire, l'apôtre Jean Clément devient la voix la plus influente de cette ville. Amen. Alléluia. Je peux avancer? Levons nos mains, sans fermer les yeux, levons nos mains, nos deux mains. Et l'influence de l'apôtre Jean Clément ne s'arrêtera pas dans la vie sur la vie de Lumbashi. Pas seulement dans la province. Je vois cette influence aller jusqu'au niveau national. Ce sont des choses que je ne lui ai jamais dites. On cause beaucoup. Ça là c'est maintenant. Levez les deux mains. Gardez les yeux ouverts. Nous ne sommes pas petits. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas petits. Vous savez, j'ai tous ces serviteurs de Dieu. Non, ça je vais leur demander demain. Ce soir, je veux qu'on fasse seulement cette déclaration. Levez nos mains, levez les mains, les deux mains en haut. Ne fermez pas les yeux. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus.
J'ai suivi ta parole. J'ai suivi ta parole. Je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que ma destinée est grande. Que ma destinée est grande. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ma destinée est grande. Ma destinée est grande. Mon avenir est grand. Mon avenir est grand. Quel que soit mon présent. Quel que soit mon présent. Quelle que soit ma situation aujourd'hui. Quelle que soit ma situation aujourd'hui. Je finirai pas ma vie en pleurant. Je ne finirai pas ma vie en pleurant. Je suis béni. Je suis béni. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mon église est bénie. Lève les mains. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce que je te demande ce soir. Ce que je demande ce soir. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes faiblesses. Tu connais la réalité de ma vie. Tu connais la réalité de ma vie. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je veux devenir sérieux avec toi. Je veux devenir sérieux avec toi. Mon avenir est trop grand. Mon avenir est trop grand. Ma destinée est trop grande. Ma destinée est trop grande. Ce soir, je refuse d'avorter ma destinée. Je refuse d'avorter ma destinée. Wow. Élevons nos mains. Maman Glorita, s'il vous plaît. Maman Glorita. Élevons nos mains ensemble pendant un moment de silence. Elle va encore chanter. You are here. Et nous allons chanter. Ça se chante en anglais, ça se chante en lingala, ça se chante en français, dans toutes les langues. Chantez dans la langue que vous connaissez, vous. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Nos mains levées devant le Seigneur. S'il vous plaît, Église, allons-y. Pendant ce temps, je vais quand même demander au Bishop Albert. Bishop Albert Mpoutou de venir ici. Shendelebe Yakamamasa.